Et Monsieur Okilage, vous êtes agent de liaison du secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Donc aujourd'hui, selon vous, comment la communauté internationale peut mieux travailler ensemble pour lutter contre la désertification? Et dans cet aspect-là, surtout entre la Chine et l'Afrique, quelles sont vos attentes de la coopération entre les deux parties? Merci. Écoutez, madame, la lutte contre la désertification ne peut être gagnée à l'échelle d'un seul pays. C'est un phénomène mondial, personne n'est épargné. Pour cela, la communauté internationale doit être sincère dans sa coopération, conjuguer ses efforts, orienter sa vision vers l'objectif pour bouder hors de notre planète ou bien soit contrôler le désert. Il faudrait opérationnaliser le fonds de neutralité sur la lutte contre la désertification, rendre accessible aux pays qui vivent cette réalité pesante qui est la désertification. Parce que la désertification est dure quand on voit ça de loin, mais ça pèse sur la population qui vit ce phénomène. Aussi, il faudrait rendre flexible le processus d'accès au fonds vert climat, au fonds d'adaptation et autres fonds pour permettre la mise en place des projets relatifs à la lutte contre la désertification. Et surtout, il faudrait que les pays parties, c'est-à-dire les pays signataires à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, intègrent la dimension neutralité de la dégradation des terres dans leur politique nationale et aussi qu'ils assument pleinement leurs responsabilités, c'est-à-dire leurs obligations vis-à-vis de la Convention en payant régulièrement leurs contributions, comme le fait d'ailleurs si bien la Chine. Pour ce qui est de la coopération Tchad-Chine, à travers la ceinture de route, nous attendons beaucoup de choses de la Chine. Et moi, personnellement, j'attends et je souhaite que cette coopération s'articule autour d'échanges de connaissances des experts. C'est le cas, nous sommes là maintenant ici en terre chinoise pour échanger avec les experts de la Chine sur la technologie utilisée dans la lutte contre la désertification. Ça nous a permis de regarder, de constater de visu les chefs-d'œuvre réalisés, c'est une bonne chose. Nous aimerions vraiment un contact et un rapprochement des chercheurs pour que nos deux pays s'entraident mutuellement et arrivent à contrecarrer ce phénomène nuisible qui est la désertification. Quel est votre regard sur la perspective de coopération entre la Chine et l'Afrique dans ce domaine? Bien sûr, sur l'initiative des ceintures et routes, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'avenir. Comme vous l'avez dit, il faut échanger il faut faire des échanges scientifiques, même économie, politique, tout. On a besoin de faire une idée générale. Est-ce qu'on est d'accord à faire ça? C'est nécessaire. Est-ce que les gens veulent faire ça? De vraie volonté, le motif. Alors, deuxième chose en pratique, je pense qu'il y a toujours des choses qui sont très proches, des régions proches. On peut faire des boulots selon des écosystèmes très proches. Par exemple, introduction des espèces, les idées des mêmes techniques d'économie de l'eau. Il y a des techniques qui sont communes partout. En général, d'abord, il faut faire la protection des diversités, la protection des natures,
Ça, c'est la première chose dans la tête. Ouais. Deuxièmement, il faut considérer l'inverse, revenu. C'est très important parce qu'on fait un arbre, ce n'est pas seulement pour joli, C'est ça. parce qu'il a des fonctions écologiques et quelquefois économiques. J'insiste, économique, c'est très important parce que c'est là qui va décider, qui va dire ce projet est durable ou non. Il faut deux choses ensemble, de penser ensemble. Dans les projets, il faut bien combiner ces deux choses ensemble. Justement. Mon point de vue. Je suis tout à fait d'accord avec vous.